Bon, carnaval fini, direction Santo Antão pour 3 jours à, comment ça s'appelle, à découvrir l'île, ouais il est un peu tôt, à découvrir l'île avec le Maicorne de... Ouais, quand même, faut pas exagérer. Non, faut pas exagérer, ça va faire 3 fois qu'il fait l'Himalaya, mais faut pas exagérer. Donc voilà, on s'entraîne et puis j'espère être vivant à la fin des 3 jours à le suivre. Premier jour, bon la route pour monter c'est la route qui part dans le sens, enfin dans le centre pardon de l'île, paysage juste incroyable. Et là ce que je viens de te montrer, ben, c'est celle qu'on va faire demain. Aujourd'hui on s'en fait une à la cool, je crois 9 km et 320 mètres de dénivelé. Et demain on va attaquer le dur. I show you. On arrive à Pico da Cruz. Et en face, São Vicente. Là-bas, la Baía de Gatas. Bon, on va voir Santa Lúcia, mais c'est redevenu un petit peu dans la brume. Alors, je sais pas si tu vas le voir à l'écran, mais on voit bien le couloir d'accélération du vent entre les îles. Bon, j'espère te faire de belles vidéos avec des beaux plans. Mais je t'assure que 2 caméras à la main, c'est un peu compliqué. Il me tarde de retrouver Sonia. Pico da Cruz, 1585 mètres, au-dessus des nuages. Bon, nous avons fini la rando qui était prévue. Il est 13h17. Et ben du coup on a décidé de se faire une partie, la moitié donc de celle qu'on devait faire demain. Là on part pour 6 km et 980 mètres de dénivelé en descente. Et nous sommes, comme tu l'as vu sur le plan, dans la caldeira. Donc on fait le tour en fait du volcan. C'est magnifique. Alors il y a ce que tu vois et ce que tu peux pas ressentir. Ben, regarde ce que tu vois, c'est le mimosa en fleurs. Et ça, il y a une odeur, mais un truc de fou. Je te le répète, le Cap-Vert en février, mais reste-y une saison, régale-toi et tire aux Antilles après, c'est trop bien. Canne à sucre. Et paraît-il que comme ils sont en pleine récolte et distillation, on peut trouver des petits endroits pour déguster le grog nouveau. Bon, tu le sais, on laisse jamais place au hasard. Si on est là, bien sûr, c'est pas par hasard et pour amour de la marche. Hein. Voilà, tu as eu en direct la réaction que ça fait quand on arrive là. C'est hallucinant, je crois que ça doit être le Cap-Vert qui a inventé l'expression, ça se taper le cul par terre. Ouais. Bon, on est à l'hôtel, la pension chez Sandro. Je vais te mettre un petit lien.
Et je vais te montrer à quoi ça ressemble parce que bah, c'est encore fantastique la vue que tu peux avoir. Bon, peut-être un petit plan de drone aussi à incruster dedans. Enfin voilà, écoute, c'est à l'image du Cap Vert, exceptionnel. Pas de mots à dire, mais de toute façon, je te reparlerai un peu du Cap Vert quand on va s'en aller. Et oui, je sais, je suis chiant, ça fait 4 vidéos que tu vois où il n'y a pas de navigation. Voilà, écoute, sois patient, je te l'ai dit, il va y en avoir, ça arrive la prochaine. Ça arrive, mais bon, voilà, il y a des choses à vivre, et dans l'imprévu, et dans le prévu, et dans la rencontre, et dans le partage, et ça fait partie du voyage. Et je te souhaite plus de rêver, si tu veux, dans le partage avec les gens que ce que tu peux rêver dans le partage de la navigation. La navigation, c'est un quotidien, c'est un plaisir, c'est ta passion aussi, je l'entends, mais il y a tout le reste. Voilà, donc je te souhaite de vivre et de ressentir ce que j'ai pu ressentir ici. Alors, tu l'as vu, São Vicente, pardon, pas le c'est très sec. Santo Antão, c'est juste en face. Tu as quoi? Tu as 2000, 3000 nautiques. Et là, par contre, c'est vers, tu vas expliquer par la typologie de l'île qui est très haute, hein, parce qu'hier on était sur presque 1600 mètres, je crois, ou presque 1005. Et donc voilà, c'est ce qui fait la différence, c'est-à-dire que tu as plus d'humidité, les nuages, il pleut, voilà pourquoi c'est différent. Donc le Cap Vert, tout est différent, et comme je te le disais, ne le résume pas à Mindelo. Bon, sur la séquence d'avant, j'étais un peu fait Fred et Jamy. Mais je vais continuer. Regarde, donc la particularité sur l'île, c'est que tout est en restanque. Tu vois, là, on a des bananiers qui sont en restanque, on a des je sais pas quoi. La canne à sucre, c'est pareil. Et sur des hauteurs, des fois, qui sont hallucinantes, et des pentes qui sont hyper raides. Et tout est fait à la main, bien entendu. Pas de tracteur ici. Tout est fait à la pioche. D'ailleurs, on croise les ouvriers agricoles avec des pioches. Bon, écoute, on ne sait absolument pas où on va. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une carte de téléphone d'ici, en plus de Starlink, oui, parce que tu vois, on ne peut pas prendre Starlink avec nous. Donc pour avoir accès aux data, aux infos hors connexion. Et il se trouve que le téléphone a redémarré ce matin et que j'avais pas pris le papier de la carte de SIM comme un con. Donc voilà, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et quand bien même, tu sais qu'avec nous, tu as fait Koh Lanta, tu as fait Pékin Express, et ben maintenant tu vas faire à la recherche des randonneurs perdus. Voilà, c'est un nouveau concept qu'on va inventer. Ça monte et pour l'instant, toujours pas de grog. Petite pause rafraîchissante. Alors, jus de pomme, goyave, papaye. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Hibiscus. Non, hibiscus, elle a dit c'était à part, non? Non, elle mettait, je pense que c'est. Elle met dessus, ben voilà, en gros c'est ça. Et toujours pas de grog. Ça commence à être long cette histoire. Voilà. Et hier, on était tout en haut. Alors attends, je descends, je tourne un peu la caméra. Bon voilà, écoute, pour l'instant on s'en sort bien de cette randonnée sans information. Bon, tu l'as vu ce matin, j'avais un peu les alibofs qui étaient à l'envers. Tout simplement parce que j'ai un problème avec l'assurance du bateau, mais ça je t'en parlerai plus tard.
très déçu de leur part, mais je te dirai pourquoi je suis déçu en fait. Et donc également parce que si tu veux, nous sommes quoi aujourd'hui, jeudi. Sonia doit monter à Paris dimanche et prendre l'avion pour le Cap Vert lundi. Sauf que elle a appris hier à 22h heure française à peu près que la SNCF avait annulé son train pour des grèves. Donc voilà, il a fallu qu'elle se démerde, tout était complet, les bus et autres. Donc voilà, écoute, c'était un peu perturbant, une fin de journée non pas gâchée, mais un peu perturbée, mais tout ça, pareil, ça fait encore partie des émotions. Finalement, c'est là où je m'aperçois que des émotions, il y en a des milliers à chaque vidéo que l'on fait, chaque jour, en fait. Il y a des fois, c'est tellement commun que tu le vois plus, et puis quand tu prépares un sujet sur ça, ben, tu t'en aperçois en fait que il y en a des milliers et des milliers, ou des centaines et des centaines, ou des dizaines et des dizaines, parce que tu vas peut-être te dire que j'exagère sur le nombre, mais voilà. Écoute, nous on continue notre rando, toujours en se disant qu'on ne sait absolument pas ce que l'on fait, ni absolument pas où l'on va, mais que ça nous va aussi. Bon, et là on a Jean-Michel. Jean-Michel, c'est un chien qui nous suit depuis 7 km. Et on ne le connaît pas, c'est mon père qui lui a gratté la tête. Et comme il dit, je pense que c'est la première fois depuis qu'il est né. Donc du coup, il nous suit. Bon, à un moment donné, il va falloir qu'il rentre quand même chez lui. Allez, ça y est, on y est, le Graal, enfin. Alors regarde, la canne est pressée. Ici, pour en extraire le jus. Le jus est envoyé par la suite dans un alambic. Donc l'alambic distille. Et l'alambic, tu vois, il y en a deux ici. Un qui se situe là et l'autre qui se situe là. Et tout est fait avec les résidus, donc pour chauffer, de canne à sucre. Et je vais te montrer. Donc tu as le rhum, le grog, hein, puisqu'ici ça s'appelle le grog, ben, qui arrive ici, tu vois, et qui est dans un entonnoir et placé en Dame Jeanne. Oui, alors si tu veux, outre le fait de la boire, j'ai une deuxième passion qui est le rhum. Voilà, c'est pour ça que je te donne les explications. Voilà, ça c'est le jus de canne à sucre qui passe ensuite dans les contenants en inox, hop, et ensuite envoyer, ben, dans ce que je te montrais, l'alambic. Voilà, et le deuxième alambic qui va ici. Mais l'odeur, elle est juste hallucinante. On est vraiment sur des odeurs de rhum d'entrée, quoi. C'est fantastique. Au petit thème de réflexion également, c'est que tout à l'heure, en traversant des villages dans les montagnes, on a croisé des gens, ils vivent très simplement. Alors il y a l'électricité dans les maisons, mais ils vivent très simplement. Et je me disais que ces gens-là, quand ils nous voient, parce que tu le vois en fait, ils t'envient. Alors ils t'envient parce que tu es européen et parce que tu gagnes plus d'argent. Et puis nous on les envie parce que ils ont une vie qui est plus simple, qui est plus authentique. Je ne veux pas dire moins stressante, hein. C'est tous des bosseurs, quoi, tous des travailleurs, ils n'arrêtent pas. Voilà, donc si tu veux, chacun vit la position aussi un petit peu de l'autre. Bon, c'est intéressant d'y réfléchir, enfin du moins pour ma part. Rando J3, et ben ça commence dans des cimetières. Écoute, peut-être prémonitoire du truc, bon, je crois qu'aujourd'hui c'est tranquillou, hein. Mais c'est beau. Alors c'est ici, c'est ce qu'on appelle les Trois Vallées. Bon, hop. Cette île, elle est grandiose, c'est impressionnant les paysages, quoi. J'en suis à me dire que Dieu, si tu veux, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e, il s'est dit, je vais créer Santo Antão pour moi.
il planta de la canne à sucre pour que je décide un jour de venir y finir ma vie. Non mais c'est magnifique, j'ai jamais vu un truc pareil qu'ici. Il y a des gens qui habitent ici, il n'y a pas de route, ils ont juste un sentier. Bon, le gain d'eau est réparé, donc les câbles, certains ont été changés, pas tous, notamment le moins qui vient de la batterie, donc qui passe dans la soute à voile, ben, c'est la portion que je t'avais montré qui est entre le gain d'eau et ce gros câble. Ce gros câble est en 140 carrés et ensuite de mémoire je crois qu'on était à 70 carrés. Donc voilà, ils m'ont replacé le câble d'un mètre je crois à peu près, ou 2 mètres, je sais plus, de 70 carrés. Les charbons ont été changés, le moteur a été nettoyé puisque il avait bouffé de l'eau de mer pour un problème d'étanchéité, mais ça je le savais. Ils m'ont changé l'huile également, donc j'ai testé bien entendu, même si on est au port, j'ai descendu l'ancre et je l'ai remonté, le moteur tourne beaucoup plus vite, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc si tu veux, l'étanchéité a été faite au Sika, on le voit en bas, et également ici. Donc voilà, il me dit normalement il y a un joint, mais sur celui-là, puisque je ne sais pas si tu te souviens, dans une vidéo je change le gain d'eau justement et j'avais racheté le même que celui que j'avais, à savoir un Goyo. Donc j'ai 2 gains d'eau à bord au cas où avec 2 moteurs. Le Quick ici à 2 ans il est plus puissant que ce que j'avais sur l'ancien moteur. Voilà, écoute, c'est toujours utile d'avoir 2 gains d'eau à bord. Non, je plaisante, ça sert strictement à rien. Mais par contre, tu vois, tu peux être emmerdé après. Dans des endroits où tu fais énormément de mouillage, notamment dans les fleuves, ce qui va être notre cas en Afrique, puisque souviens-toi, quand nous étions dans le Guadalquivir, ben, tu as 3 nœuds de courant avec les marées, donc tu te souviens que l'ancre, plutôt que d'être devant, l'ancre était complètement sous le bateau, sur le côté. Donc voilà, c'est pour ça, le gain d'eau force un petit peu plus, et ça veut dire que là, je vais... je ne veux pas dire que je vais former Sonia, mais voilà, on va faire les manœuvres ensemble pour essayer de tirer le moins possible justement sur le gain d'eau et le préserver le plus longtemps possible. Donc 19 février, papa est parti hier, retour en France, et Sonia prend l'avion aujourd'hui, donc je la récupère tout à l'heure. Bon, il y a déjà du retard, on est sur Cabo Verde Airlines, donc no stress mon ami. Bon, pour fêter son arrivée, je lui prépare un petit gâteau à la noix de coco. Tranquillou, profite, tu me verras pas souvent cuisiner. Bon voilà, écoute, content de la retrouver parce que ça fait 5 semaines qu'on s'est pas vu. C'est court mais c'est long à la fois. Voilà, écoute, et puis compte tenu de la situation au Sénégal, c'est ce que je t'avais dit, elle va rentrer plutôt, elle rentre plutôt ici, ce qui nous permet d'avoir le choix de l'endroit où on va aller. Allez, je continue moi. Voilà, ça y est, ma belle, c'est posé. Maintenant, il n'y a plus qu'à descendre, récupérer les bagages et dans une demi-heure, on se retrouve. Ça y est, nous voilà au bar, hein, tu le vois. Bon, elle est au jus de fruits. Écoute, qu'est-ce qu'on a à te dire? On est content. Voilà, content de se retrouver. Content de se retrouver. Et puis toi, on va te retrouver la semaine prochaine en mer. Ça y est, on part enfin. Là, on est sous Kalima, donc le nuage de sable qui passe au-dessus du Sahara. Donc on va partir tranquillou, rejoindre le Sénégal. Parce que ça y est, on a pris la décision d'aller au Sénégal. Tant pis pour les... Ouais, tous les deux. Mais sans équipier. Ah, sans équipier, oui. On a envie d'être, pas dire tranquille, mais de voilà. Profiter, de se retrouver aussi, d'aller d'île en île. C'est ça, et puis comme elle est revenue du coup plutôt, comme je te disais, pour choisir, voilà, on est tous les deux, donc on va prendre le temps, on va un peu naviguer encore un peu au Cap Vert, et puis rejoindre tranquillement Dakar. Bon, sur ce, on t'embrasse, et à la semaine prochaine.